Hey, c'est encore moi, RC Garage 68, même t-shirt, ça veut dire qu'on est toujours le même jour. J'enchaîne, il est tôt le matin, j'ai encore un peu de temps. Non, je vais pas encore vous blablater sur le X-Max. Ceci est le X-Max que j'ai mis occasion sur le Bon Coin, qui a été vendu. La personne qui m'a contacté ne savait pas que c'était moi, puisque on avait déjà, en fait on se connaissait déjà, on avait déjà parlé ensemble. On est déjà contacté par une vidéo YouTube. Donc ce X-Max part à Antoine. Et là, Antoine, très mignon, est en train de faire des bons. Il se dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné un concours, j'ai loupé un épisode, je reçois un X-Max. Non, Antoine, désolé. Ce X-Max c'est pour Antoine Verquin, qui a déménagé en Corse, qui a une quinzaine d'années et qui voulait un X-Max, alors forcément pas au budget du neuf. Donc si on est à l'occasion, forcément à l'occasion, on tombe pas toujours sur ce qu'on veut. Et il est tombé sur moi. Et comme vous le savez, ici, chez RC Garage 68, on triche pas. Donc il voulait la boîte d'origine, donc il te sera livré, Antoine, dans cette boîte d'origine ici. On va remonter un peu la vidéo, je sais pas si on voit ma gueule. Voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais retourner la boîte pour te l'envoyer dans la boîte d'origine, simplement retourner. Donc tu auras juste à ouvrir les scotch et la remettre dans son état d'origine si tu veux le poser comme ça quelque part. Il y a la notice, l'éclaté avec les références, tous les outils nécessaires, neufs et emballés pas utilisés, et les cales pour mettre des lipos plus petites au besoin. Voilà. La carrosserie, comme je te l'ai dit, tu as déjà vu des photos, mais je te le remonte. Donc, est toujours en bon état. Hop. Et là, forcément reçu ici à l'arrière, on a mis un renfort depuis le début qui a très bien fait son travail. Elle a été renforcée à l'intérieur. Les coins sont forcément abîmés. Tu as les deux petits guides sur le toit qui ont très bien fait leur travail. Donc le toit est par contre pas ouvert du tout. Il faut dire ce qu'il y a ici, l'engin est très stable. Donc il a fait des roulades sur le toit, mais il n'a pas fait des kilomètres sur le toit non plus. Et on en arrive à la caisse. Alors, il y a la housse de protection. Alors, la housse de protection, je l'ai mise de façon à ce que les débris n'entrent pas dans le ventilateur moteur, le ventilateur du variateur, mais laissent tout de même passer l'air. C'est donc pas une housse complète qui fait tout le tour, qui emprisonne tout. Elle est montée par deux simples velcro et en fait, tu n'as pas besoin de l'enlever quand tu circules, puisque en déclipsant en fait les racks de batterie, la housse monte avec, donc ce qui te permet de changer l'hypo sans devoir systématiquement l'enlever. Il y a deux lipo buzzers ici qui sont fixés dessus à l'avant. Je te conseille de laisser les batteries toujours vers l'arrière pour que le véhicule se comporte bien dans les sauts. Les fixations de batterie ont été rehaussées pour permettre d'utiliser enfin 2 fois 6S en parallèle. Donc voilà devant la caméra les lipos que je te donne avec, qui sont donc en parfait état. Alors ce ne sont pas des foudroies de guerre, ce ne sont pas des top lipos point de vue qualité, c'est du Turnigy Nanotech. Mais couplés en parallèle, ces batteries font très bien leur travail dans le X-Max, puisque couplés en parallèle, on divise la charge en deux. Donc on est bien en 6S, mais on est 35 000, on est en 10 000. Donc là, tu es parti pour 30-40 minutes doigt dans le nez. Les batteries ne souffrent pas trop, puisque tu vois, elles n'ont pas gonflé ni rien. Elles ont déjà fait plus d'une dizaine de runs là-dedans. Et elles sont en très bon état. Je vais te changer les prises, puisque tu roules en digne, je vais te mettre des prises dignes. J'ai remplacé, ici le refroidisseur moteur en fait est remplacé par un refroidisseur Obiwing avec un ventilateur Obiwing qui est donc relié sur le récepteur. Les pneumatiques sont en bon état, si tu vas bien le voir à la caméra. Forcément on a arraché de la gomme. Les jantes ont quelques petites craquelures à l'intérieur. Là je pense pas que tu vas bien les voir sur la caméra. Ici, il y a des petites craquelures tout autour, mais aucun des pneus n'est décollé, rien n'est cassé, tout fonctionne parfaitement. Même chose pour la transmission, je l'ai checké, j'ai changé les roulements qui étaient nécessaires de remplacer. Je te laisse le petit arceau magique qui évite à la carrosserie de mourir relativement rapidement. Et tu as aussi le renfort du pare-choc arrière pour éviter que tu vois le pare-choc n'aille rentrer dans l'arrière de la carreau. C'est quelque chose qui s'est montré super efficace.
La suspension encaisse parfaitement les 6 ou 700 grammes de puce de la batterie, tout comme la transmission, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. De toute façon, tu peux me contacter quand tu veux. Voilà. J'espère que tu as vu tout ce que tu voulais voir. Le dessous aussi peut-être de près. Forcément, ça a été raboté, hein, mais c'est toujours parfaitement entier. Je te dis à bientôt Antoine, dès que j'aurai emballé cette machine, elle partira à la poste. Et j'espère que tu seras content et on attend ton retour sur la vidéo. Salut Antoine.